En France, elle a fait de la lutte contre la corruption sa raison d'être. L'association Anticor n'a pas reçu son agrément. Claire, elle ne peut plus engager de procédures. Et des procédures, il y en a eu des dizaines dans le passé. L'attribution du mondial de foot au Qatar ou encore l'affaire Benalla qui a fait grand bruit ici en France. Bonjour, Elise Van Beneden. Vous présidez l'association Anticor. Merci d'être en plateau ici sur France 24. L'avocat d'Anticor dit que la perte de ce sésame est un cadeau de Noël pour les corrupteurs. C'est le gouvernement qui n'a pas prolongé votre agrément. Est-ce que vous en connaissez les raisons? Non, non, on ne connaît pas les raisons. En fait, c'est un refus implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu de réponse et la loi considère qu'en cas de non-réponse, c'est un refus. C'est très étrange parce qu'on a passé 6 mois d'instruction tout de même, où le gouvernement pouvait nous demander n'importe quoi et demander des précisions s'il le souhaitait. Donc, il nous a envoyé juste des questions fin juillet, auxquelles on a répondu début août, et depuis, on n'a aucune nouvelle. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous reprocher dans la mesure où ils ne nous ont pas informés de griefs particuliers. S'agit-il d'une décision politique? Oui, c'est une décision absolument et uniquement politique. Madame Borne disait encore au mois d'octobre qu'Anticor respecte les 5 critères pour être agréé. Si aujourd'hui on n'a pas d'agrément, c'est pas parce qu'on ne respecte pas les critères pour être agréé, c'est parce qu'on dérange un gouvernement qui, depuis quelques années, accumule les dossiers politico-financiers. Et c'est pas Anticor le problème. Le problème, c'est le gouvernement. On voit bien que Sherpa, qui est une autre association anticorruption, a également connu des problèmes en 2019. Elle a été privée de son agrément pendant des mois. En France, il y a beaucoup d'associations, notamment de protection de l'environnement, qui connaissent de nombreux problèmes. En fait, il faut plus de contre-pouvoirs en France, il faut plus de contrôle et il faut plus de sanctions. Et on voit bien que les sanctions non plus, on n'arrive pas à les obtenir. Et je pense notamment à la récente relaxe d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Votre agrément, il avait été renouvelé sous Jean Castex, Oui. ancien Premier ministre, avant d'être annulé 2 ans plus tard par un tribunal administratif à la suite d'une plainte qui avait été déposée par 2 anciens membres d'Anticor, y remettant en cause le caractère désintéressé et indépendant de l'association. Est-ce que c'est aussi une décision judiciaire? Alors, l'agrément n'a pas été annulé par la justice administrative parce qu'Anticor ne respectait pas les conditions. C'est assez complexe, mais ce n'est pas une question de légalité externe, c'est-à-dire du respect des conditions de l'agrément par Anticor, c'est une question de légalité interne, c'est-à-dire c'est une question de rédaction de l'arrêté par Jean Castex. Donc en fait, notre agrément qu'on avait obtenu en 2021 a été annulé parce que Jean Castex l'a mal rédigé. D'accord. Vous avez aujourd'hui un recours? Oui, on est devant le Conseil d'État, justement, dans ce dossier-là. Alors, on peut pas faire grand-chose contre une mauvaise rédaction. La seule personne qui peut faire quelque chose, c'est l'auteur de l'acte qui peut le corriger. On a demandé à Madame Borne à plusieurs reprises de corriger cet arrêté. Donc le successeur de Jean Castex. Oui. Cette absence d'agrément, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour l'association Anticor? Au niveau des procédures, vous pourrez continuer à porter plainte mais pas vous porter partie civile? C'est ça qui change? Oui, on pourra porter plainte, c'est-à-dire qu'on pourra écrire au procureur de la République en lui disant qu'il y a des problèmes, détournement, corruption dans tel et tel dossier. Mais si le procureur de la République ne veut pas poursuivre, s'il décide de classer sans suite, on ne pourra pas contourner cette décision, on ne pourra pas la contester. Or, c'est exactement à ça qu'Anticor sert et c'est exactement à ça que l'agrément sert. L'agrément permet de contourner la décision d'un procureur de la République dont la carrière dépend du gouvernement, donc qui peut être embêté, empêché à certains moments, de classer sans suite en allant chercher le dossier sur son bureau pour l'amener sur le bureau d'un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant. Et en fait, c'est un combat qu'Anticor mène depuis des années, et je pense que notre bilan est excellent, contre l'impunité, contre la corruption, pour l'égalité devant la loi, parce qu'en France, il y a un problème très important de corruption et il faut que tous les citoyens soient égaux. Malgré la présence du parquet, le PNF, le parquet national financier, qui lui est censé lutter contre la corruption en France. Oui, le parquet national financier a une superbe avancée, c'est vrai, et il a fait beaucoup ces dernières années pour lutter contre la corruption et d'autres infractions financières ou économiques, mais on voit bien qu'il y a ses limites aussi. Par exemple, dans l'affaire qui concerne Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, bras droit d'Emmanuel Macron, un des hommes les plus puissants de France, c'est le numéro 1 de l'administration française. On voit bien que dans ce cas-là, le parquet national financier avait classé sans suite, et c'est grâce à Anticor que ce dossier a pu arriver sur le bureau d'un juge d'instruction. Parce que vous avez relancé la procédure, c'est ça? Oui, absolument. On s'est constitué partie civile. Du coup, on a utilisé l'agrément pour saisir un juge d'instruction qui a mis Alexis Collère en examen. Donc, ça veut dire que nous avions raison de saisir ce juge d'instruction.
Comment ça va se passer pour les procédures qui sont en cours? Aujourd'hui, vous n'avez plus d'agrément. Est-ce que vous pouvez continuer à suivre ces dossiers-là? C'est une question qu'on se pose. En fait, c'est c'est assez inédit ce qui se passe. On est en train de voir procédure par procédure si on peut rester dans la procédure ou pas. Mais surtout, il y a une question de validité de certaines procédures. Parce qu'un juge d'instruction, il ne peut être saisi que par la victime, c'est-à-dire Anticor, ou par le procureur de la République. Donc, dans les dossiers où la saisine par Anticor n'est plus considérée comme valide et où parallèlement le procureur de la République n'a pas saisi le juge d'instruction, là, on a des instructions entières qui pourraient tomber. Voilà, donc à suivre. L'histoire n'est pas terminée puisque vous avez encore, vous le disiez, un recours devant le tribunal. Oui, on est plein de ressources, on va continuer à se battre, il n'y a pas de Et difficulté peut-être une là-dessus. réponse du gouvernement à venir. Merci en tout cas, Elise Van Beneden, d'avoir répondu à ces quelques questions sur France 24.